avant de commencer à nous leur dire que Henri va faire l'annonce. Comme je n'ai pas eu l'occasion de jouer tout à l'heure à cause du Covid, parce que les femmes de la troupe ont foutu le Covid, donc on n'a pas pu jouer, on m'a demandé de faire l'annonce de la séance qui va vous régaler. Là, je suis sûr parce que je l'ai déjà vu. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer Hôtel des Deux Mondes, d'Éric Emmanuel Schmitt, par la société Les Carambars, la société de théâtre des Carambars. Mesdames et messieurs, pensez à vos portables. Ne le laissez pas allumer parce que c'est toujours un petit peu gênant lorsque l'on joue et qu'on entend des variés individuels. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je laisse la place au spectacle. Et dites-moi, je suis où? Oui, vous avez raison, j'ai besoin de repos. Vous n'avez pas besoin de mon nom? Si quelqu'un m'appelle ou... je ne sais pas. Vous l'avez déjà inscrit? Très bien. Oui, vous avez raison, je vais me reposer. Moi, je vous dis qu'il y a un nouveau. Oh bon? J'ai rien entendu. Normal, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon. Raphaël, quelqu'un de bien arrivé, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Bah, je l'appelle Gabriel. Vous répond? Bah,
Bah, évidemment. Donc nous avons raison tous les deux. Certainement pas. Gabriel, vous vous appelez Raphaël ou Gabriel? Président, pourquoi ne vous pouvez pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Mais parce que vous dites une chose et que j'en dis une autre. Et alors? Et alors, la vérité est forcément l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien, vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut tolérer la mienne, c'est ça? Évidemment. Ah, je vois. C'est comme pour les femmes mariées. La vérité, ça ne se partage pas. Je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Ça ne m'étonne pas. Vous m'avez montré sa photo hier. Pardon. Vous m'avez montré sa photo hier. Oh, elle est sourde. Vous avez vu le docteur S aujourd'hui? Ah, moi, toujours pas. J'ai pourtant expressément formulé une demande de rendez-vous ce matin, mais on n'y a toujours pas répondu. Donc, est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. Non, c'est totalement inadmissible. Les dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Oh, d'ailleurs. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Moi, je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on garde les dames à Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. Mais non, avec cette médecine moderne, on n'a plus affaire à des gens cultivés, simplement à des barbares qui détiennent des informations. Vous n'êtes pas de mon avis? Mais naturellement. C'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu ni faim ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre, ça, on peut le dire. Ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance. Président, est-ce que vous avez aimé les réponses que je donne à vos questions? Pardon. Est-ce que vous avez aimé mes réponses? Qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie énormément votre conversation. Taisez-vous lorsque je vous parle. Ah. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas trop? Pardon. Oh, mais c'est pas possible, hein. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas quelques petits travaux, je sais pas moi. Des boutons à recoudre, un ourlet à refaire. Madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Et voilà, c'est totalement inadmissible, mais on nous prend pour des femmes de ménage. Oh, président, enfin voyons... C'est pas, il s'est pas trompé, monsieur, je suis bien femme de ménage. Ah. Qu'est-ce que je vous disais? L'égalitarisme, je suppose. La lettre républicaine s'est infiltrée partout. Personne n'a de Oui, recommandation. c'est ce que je vous dis. On ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus aucune importance. Ah, ben moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est que c'est un homme, un point. Ah, sottise, dangereuse sottise. Mais monsieur a raison, on ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ben, vous voyez, même elle le reconnaît. Et quelle est la différence, à votre avis, chère madame? Bah, Si, j'insiste, pour instruire notre ami et le docteur S, s'il nous entend, quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? de mon point de vue, c'est tout d'abord une histoire de bureau. Oui. Eh ben, un président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Intéressant. Continuez. Oh, puis c'est une façon de parler aussi. Un président cause à tous ces gens comme s'ils étaient de la merde. Et une femme de ménage cause comme si c'était elle la merde. Et puis, Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le Président, truc. Directeur général de la Société immobilière des valeurs, machin chose. Officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et encore, ça le perd très vite pour devenir qu'un prénom. Et puis, ça a intérêt à s'appeler Marie, hein, parce que, vu que les patrons ont la mémoire courte, eh ben ça le deviendra très vite. effectivement, Monsieur le Président, il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas encore parlé. Bonjour. 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 Julien Portal. Laissez-moi vous présenter Monsieur le Président Delbecq, Madame Martin, Marie Martin. Marie comme par un fait d'esprit. et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Il ne me semble pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel, pourtant mon nom était inscrit ici à la réception. Où
sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Et quelle route? Quelle ville? Ah, ça, je ne sais pas. Vous venez d'arriver vous aussi? Ah non, moi je suis la plus vieille pensionnaire de cet hôtel. Je suis arrivée ici il y a 6 mois. J'ai eu mal à me faire comprendre ce matin, j'ai l'esprit un peu confus. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui, non. Je ne sais pas. J'étais sur la nationale, il faisait nuit. Même si j'avais un peu arrosé mon repas, je maîtrisais ma voiture. Une BM, la X7 dernier modèle, vous connaissez? Ah non, moi je ne distingue que 2 types de voitures. Celles qui ont un panneau taxi sur le toit et les autres qui n'en ont pas. J'avais un peu arrosé mon repas, mais j'ai dû mettre mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait peut-être? Non. Il faut toujours avoir quelqu'un qui attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident! J'ai dû me rendre compte que je somnolais et je suis rentré pour me reposer un peu dans ce motel. Un motel. Il est drôle. Un motel. Vous avez raison, Emmanuel, c'est pas gentil de se moquer. Vous l'avez pris mal, là, vous? Bravo. Bon. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoutez, croyez-en mon expérience, hein, il n'y a qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Ma foi, si ça peut vous aider. C'est absurde. Non, mais c'est le seul moyen. Hein. Mais elle a raison, demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu. Ça y est, il m'a demandé. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée, hein. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai et la serpillière, ça allait être mon rôle. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le poil qui pique et qui pousse? Mais c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle pondait un petit frère, une petite sœur à chaque printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je l'aide beaucoup parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, comme le 13e est arrivé pas bien normal, les parents ont vu partout qu'il était tombé du char avec un rapport. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, je pense, elle avait dû casser le mou. Mais raccourcissez, enfin, mais raccourcissez. Mais je sais pas faire court, vu qu'on me laisse jamais parler, quand par hasard je parle, je ne peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au rôle du petit dernier, que je n'avais pas une minute à moi pour rêver, et que le premier gars qui m'a touché un peu culotte de balle, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille top. Puis j'ai quitté la famille et j'ai aménagé avec lui ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question système pileux. Mais papa, lui, il travaillait beaucoup et puis il pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que le mien, l'était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans la main. Puis comme ça, il n'y a que quand on est mort normalement. Bref, il a fallu que je refasse du ménage pour le nourrir, lui et les 2 autres après. Je n'ai eu que des filles. Je suis bonne qu'à ça. Et en retour, rien. Pas un câlin, pas un saute-moi dessus. Rien. C'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, eh ben ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégé. Ah, mais je ne sais pas faire court, je vous dis. Mais on vous demande la fin, pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors quand je la raconte, je raconte tout. Bref, toujours est-il qu'un jour il est parti chercher du tabac et qu'il n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond, sinon que ça ne m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin, les filles ont grandi. Je ne sais pas de qui a tiré ces points-là, peut-être de leur grand-père. Mais toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul comme c'est pas possible, et qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. J'ai eu toutes les peines du monde à les mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Bref, toujours est-il qu'il y a un mois, j'ai pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Et à la limite de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air.
l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que c'était si bien l'hôpital, tout blanc, tout propre, sans que ça soit moi qui gratte et qui torche. Les petits plats préparés, les regards souriants. Je crois que les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge, et ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, au milieu d'un parc, dans un château, c'était fantastique. Même avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me servaient de madame en veux-tu, en voilà, j'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier, tout le matin, il m'a porté une rose dans ma chambre que j'en devenais toute rouge. Hier, j'ai descendu le grand escalier en me tenant très fort à l'avant. Et je me suis dit qu'enfin ici j'étais bien, que j'allais pouvoir réfléchir à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser. Dieu, la vie, la mort et tout ça. J'ai senti mes yeux et mes poumons qui se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, mais ça doit être ça, être heureuse. Et blanc. Blanc? J'ai refait une attaque. Depuis? Et je suis là. Attendez, mais on n'est pas dans un hôtel ici, c'est une clinique. Attendez, à vous, cher président. Moi, je serai bref. J'espère. Mon dernier souvenir avant de me retrouver ici remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétante. J'ai poussé la grille et c'est à ce moment-là que j'ai vu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il agitait le gros auricule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter. C'est vrai, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. À ce moment-là, j'ai fait 2 pas. Je me suis senti soulevé de terre, projeté contre un banc. J'ai senti que mon crâne heurtait l'angle de pierre. Voilà. Il venait de la gauche. Ah oui. Ah, alors vous êtes victime du règlement. Non. J'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce crétin décérébré sur pédale qui les a pas suivis. Et vous? Coma diabétique. Et où sont les infirmiers et les médecins? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. On est aux urgences ici, oui ou non? Non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir B? Le couloir V. Le couloir V. Alors vous n'avez pas eu d'accident? Évidemment qu'il y a eu d'accident. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que ça signifie couloir A et couloir B? Et vous allez bientôt entendre le docteur S. Alors, nous ne sommes pas dans un hôpital et il y a un docteur. Ben, S, le docteur S. Bon, je veux le voir immédiatement. Mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et quelquefois, il suffit de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Mais quelle platane, enfin, mais de quoi elle parle? Vraiment? Vous ne comprenez pas, après tout ce que nous nous sommes dit? Coma, accident de la circulation, crise cardiaque, vous ne faites pas le rapport entre tous nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont tous, malheureusement, des derniers souvenirs. C'est ici. Nous sommes morts. Mort. Je suis mort. Mais répondez-moi, la fin, je suis mort et ça vous fait rigoler. Vous remarquez, si vous l'êtes, alors nous le sommes aussi. Ah, j'ai compris. Je suis tombé chez les fous. Je ne reste pas une minute de plus ici. Il va y avoir Je de la veux casse. sortir. Je veux sortir. On ne peut pas appeler cet ascenseur. Très bien. Je vais prendre les escaliers de service alors. Il n'y en a pas. Alors vous êtes folle, enfermez-vous. C'est fait. C'est toujours aux enterrements que je pique des fous. Je l'ai tout prêt. Il doit essayer. Bien sûr, il ne s'est pas dû partir, hein. Moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. Vous vous rendez compte? C'est insensé, pas d'issue de secours et des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Je vous préviens, hein, si vous ne m'indiquez pas immédiatement la sortie, je casse un carreau et je me jette de l'étage. C'est cela. Je vous avais dit qu'il y aurait de la casse.
même par leur parler. Quand on nettoie l'argenterie, on a l'impression qu'on lui fait sa toilette. Et quand on met de la cire sur une table, on pense qu'on la nourrit. Mais quand on casse un objet, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Je suis en prison ici ou quoi? Cet endroit n'est pas réel. Alors, Pourtant, je suis vivant, je suis bien vivant. Oh, vous avez déjà connu des situations plus étranges. Dans vos rêves, parfois, vous sentez un corps, vous le sentez. Par exemple, vous baignez dans une eau bleue, et pourtant vous êtes tout nu et tout sec dans votre lit. J'ai compris. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est la solution. Ah, le docteur S va parler. Ah, mais j'ai pris rendez-vous, hein.